monde, c'est MG Foot Parcours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lucas. Salut, Je vais vous le présenter, il va se présenter. J'ai une chaîne de parcours et donc là c'est une vidéo de parcours où je vais apprendre à Mathis toutes les bases, c'est-à-dire le passe-muraille pour monter un mur en s'aidant d'un pied ou par exemple la roulade pour se rattraper. Enfin, quelques bases pour lui apprendre les bases du parcours. Je vous mettrai sa chaîne en description. On n'a pas encore bien fait de vidéo dessus mais ça va pas tarder. Dans un mois il y en aura une dans un trampoline park avec mon pote Emric qui est avec moi. Voilà. Bon allez, là on va sauter de ce côté là. On va sauter de là pour commencer, là pour s'échauffer. C'est une petite roulade. Non, il y a des bouts de verre. Bon allez, je vais sauter. Bon. Voilà, fait une petite roulade. Là on va se diriger sur un bloc. On va monter dessus, après je vais faire une petite roulade. Enfin, on va faire une petite roulade. Voilà. Et genre si il y a des trucs qu'il maîtrise pas trop, je vais lui expliquer comment l'améliorer ou quoi. Ouais. Après je me prétends pas être un monstre au parcours bien sûr, mais genre je sais que je connais les bases. En fait depuis un an que je connais à peu près les bases quoi. On va se monter sur ce truc là. Tu commences? Si tu veux. Vas-y. J'espère ne pas me foirer pour la vidéo. Non. Au pire je couperai au montage. Allez, la petite roulade là. Voilà, à moi. Et Mathis, à toi. Voilà. Rapide. Roulade assez clean. Franchement, vraiment pas mal la roulade. Tu commences très bien. Maintenant, on va où? Je sais pas là. On peut genre... Là, ah oui, bah oui. On va t'apprendre le saut de chat. Ah ouais. On va lui apprendre là-bas là. Sur les petits murets, vous allez voir, ça va être assez sympa. C'est un peu plus compliqué que la roulade. Ouais, ça je le maîtrise. Je me suis trompé pour info, je le maîtrise pas en fait. Donc vas-y Lucas, montre-nous comment tu le fais. On va se mettre là-bas. Ouais, et là c'est plus haut non que là. Ouais, là-bas c'est plus haut, c'est mieux pour apprendre. Parce que là, comme ça, vu qu'il va apprendre sur un endroit plus haut, il sera le faire sur un endroit beaucoup plus bas. Donc ouais. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment un saut de chat, mais c'est un comble. En gros, c'est un saut de chat. Donc saute en avant. Là, c'est plus pratique parce que la surface est assez longue. Ouais, allez, on te regarde. Voilà, c'est le Kong. Et donc en fait, le saut de chat, au lieu de sauter, on va mettre les mains d'abord. Ce qui fait ça. Voilà, ça c'est un saut de chat. Enfin, c'est un peu ici un saut de chat inversé vu que mes jambes repartent aussi en avant. Voilà, donc maintenant on va laisser Mathis le faire. Oh putain. J'ai pas trop bien compris en fait. Bah, alors, je vais t'expliquer. Attends, c'est ça? Voilà, en quelque sorte, mais là tu vas passer au-dessus. Ah ouais, mais c'est trop ça pour moi. Au-dessus. Je comprends pas que la manière où tu dis au-dessus. En fait, comme tu vas partir au-dessus, c'est-à-dire que tu vas sauter en avant. Et du coup, quand tu vas sauter, tes mains, tu vas juste les poser pour les faire faire un rebond. Mais le problème dans le saut de chat, c'est pour tout le monde. Pratiquement, à moins, pratiquement pour tout le monde. On a peur quand on part prendre le mouvement, on a peur de prendre les pieds et bam, de se casser la gueule. C'est ça. Mais le truc, c'est que si on le fait bien, il n'y a aucune chance. Parce que quand on va faire le Kong, on va s'appuyer et on va se monter. C'est-à-dire que, hop, et en plus, nos jambes, elles aussi, on va les monter. On va les faire partir un peu en avant et en hauteur. En arrière et en hauteur. Ah ouais, moi j'y arrive pas à ça. Voilà. Bon là ça va être une grande première pour moi. Très difficile. Bah tiens Lucas. Ouais. Non, là, non, faut pas lâcher les mains en fait. Ah, faut pas lâcher les mains. Voilà. Ouais, ça fait peur. C'est normal. En fait, faut t'habituer. Quand tu l'auras fait 2-3 fois, ça va partir tout seul. En fait, faut que je passe les gens entre mes mains.
Voilà. Allez, si tu veux. Voilà, t'as presque pris le bon geste. Tu vas juste essayer de plonger un peu plus loin. Alors tes mains, elles vont arriver, tu vas plonger. Là, bien sûr, je fais qu'à une main parce que sinon le téléphone il tombe. Mais avec tes deux mains, il y en aura une là et une là. Ok, je vais tester là. Mais... Voilà. Et en fait, il faut un peu te forcer, tu vois, à aller passer au-dessus. Presque, presque. Oh, désolé, je n'y arrive pas, mais c'est une première pour moi. Et après, pour la fin de vidéo, j'essaierai quelques tricks. Presque, presque, tu y es presque là. Là, faut juste continuer. En fait, il faut que je me jette en avant. Voilà. Comme si tu faisais un plongeon à la piscine, sauf que tu vas mettre tes mains et clac, tu vas te pousser. Presque. Là, t'as lâché ta main, mais juste au dernier moment. En fait, le problème, il faut pas balancer tes jambes. Genre, les jambes, faut pas les balancer sur le côté comme ça. Faut les garder droites. Bon, allez, là, c'est la bonne. Oui! Je vais refaire une dernière fois. Il est beau, il est très beau. C'est un peu un saut de chien inversé, mais c'est beau. C'est parfait. Je sais pas, j'ai pas trop vu si t'as lâché. Ah, je vais refaire. Maintenant, on va le mettre de l'avant pour voir ce que ça donne. Ah, t'as touché! Ouais. C'était presque. Allez, une dernière, tu touches pas. Tu vas y arriver. Dommage. Allez, cette fois c'est la bonne. Petite dernière parce que ça va bientôt faire 7 minutes. On va faire une vidéo environ de 10 minutes. Voilà! C'est bon. C'est réussi. GG. Bon, Allez, maintenant c'est l'heure des tricks. Hein. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Là, je vais faire des figures. Vas-y. Donc on va faire le passe-muraille là, sur les arènes. Ça par contre je maîtrise pas du tout, encore pire que le Kong. Ouais, mais en fait le passe-muraille, ce qui est dur, c'est que... Ah putain, il va pas y marcher dans la merde. Et en fait, le passe-muraille, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de monter vite. Ouais. Après, on sera monté, c'est sûr, il va savoir monter. Au fait, au début, on va forcément utiliser les coudes. Moi aussi, j'utilise les coudes, forcément. Franchement, j'arrive pas à faire sans les coudes. Du coup, moi, je vais m'en servir aussi. Et du coup, Ouais, parce qu'on n'est pas des champions du parcours, enfin surtout moi. voilà, donc là, ce que je vais te demander de faire. Tu t'en fous si tu mets les coudes ou pas, c'est super dur sans les coudes. Ouais. Mais ne mets pas les genoux. Ouais, je vais essayer parce que ça je les mets tout le temps les genoux. Les genoux, en fait, faut surtout pas les mettre. Parce que quand on est un traceur, c'est les gens qui font le parcours, quand on est un traceur, ça va nous ralentir. Et les traceurs, ce qu'ils veulent, c'est prendre le moins de temps. Et quand on va mettre le genou, bah, ça va nous prendre encore plus de temps. Ouais. Et donc là, alors, je vais t'expliquer. Là, tu vas prendre ta courbe d'élan et tu vas t'aider du mur pour te monter avec tes jambes. Tu vois? Ok, vas-y, montre-nous. Putain, c'est chaud. J'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Là, je vais même pas utiliser les coudes, tu vois. Ouais. Bon allez, à moi d'essayer, ça va être super compliqué. Allez, Mathis, si tu arrives à faire des tractions, tu devrais y arriver. Oui, 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 presque. Voilà, donc le mur, moi, quand je suis droit, c'est plus haut que ma main levée. Il doit faire à peu près 2 mètres, voire 2 mètres 30. Allez, vas-y.
mais putain. Tu y es presque. Là, mais c'est vrai, c'est dur. Ce mur, il est super dur. J'ai galéré pour le réussir, celui-ci. J'ai galéré, mais... Mec, tu peux même pas imaginer.